Bonjour. On est là pourquoi aujourd'hui, Karine? Nous sommes là pour une clean walk, une sensibilisation à l'environnement et à la pollution. Et donc voilà, dans la bonne humeur. Et là, tu fais quoi avec cette espèce d'objet que je remarque? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour prendre les détritus. Une pince pour prendre les détritus. Oui, non, c'est une pince à sucre. C'est une pince à sucre en fait. Pour ne pas se polluer les mains en même temps, se salir les mains, comme des masques qu'on voit très fréquemment malheureusement dans la nature. D'accord. Et voilà, ça permet de prendre des détritus. Alors je vais préciser un truc parce qu'il y en a beaucoup qui reprochent aux Français d'utiliser des anglicismes, ils appellent ça clean walk. Moi j'ai trouvé un nom sympa, c'est la randordure. Ah ouais, c'est pas mal, pas mal, tu as raison. C'est mieux que clean walk. Bonjour. Bonjour. Oh, ça m'énerve ça, hein, on en revient à nos foyers et à nos... Adopter la randordure. Randordure, moi j'adopte, c'est très bien. On peut peut-être changer ordure, je sais pas. Non, mais parce que c'est rando, or, ah, oui, mais très ça bien. sonne mal. D'un point de vue phonétique, c'est pas très bien randordure. Bah si, phonétiquement c'est bien, mais c'est vrai qu'ordure, ça fait un peu, tu vois, un peu agressif quoi dans le truc. Bah, mais moi j'aime autant ça que clim, je sais pas quoi. Clim walk quoi, tu vois. Mais c'est pas... Donc Madame la maire, pardon. C'est une opération qui est organisée par la mairie et qui va consister en quoi? Alors, c'est une opération qui est organisée par la mairie à la demande d'habitantes et d'habitants. Voilà, ils souhaitaient qu'on puisse organiser cette clean walk aujourd'hui. D'abord pour profiter du cadre de vie et puis de la météo clémente de l'été. Et puis aussi pour sensibiliser à la fois nos habitants mais aussi nos visiteurs à la nécessité de respecter notre environnement. Donc voilà, donc on a fait un appel aux citoyens et on voit que les citoyens sont nombreux aujourd'hui. Donc nous, le rôle de la mairie, c'est vraiment d'être facilitateur, de mettre à disposition le personnel, d'accompagner par de la communication et puis aussi, comme tout le monde, de se saisir d'une pince et d'un sac pour ramasser ce qu'on trouvera sur le chemin. Alors moi j'appelle ça, pour éviter l'anglicisme, la randordure. Vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est une bonne expression. Vous adoptez? Adopté. Merci. Par la chef du conseil municipal. Merci Delphine. Bonjour. Bonjour. Alors, on va pas tarder. Je vois que vous êtes organisé, vous avez pris le caddie carrément. Oui, ben oui. Ben, j'ai déjà fait, alors pour ça que j'ai déjà fait ça, alors donc je sais comment. Des fois les sacs sont lourds. Ah, vous l'avez déjà fait où? À Chamier. D'accord. Donc du coup, c'est plus pratique avec un caddie. Expliquez-moi comment vous vous êtes organisé. Ben voilà. Je mets le caddie là. Et la petite gourde d'eau derrière. Voilà. Parfait. Vous êtes carré. Alors je fais ce qu'il faut. Pas tranquille et faire ça bien. Très bien. Merci monsieur. De rien. Merci. C'est difficile avec Je vais pas ramasser avec les deux. Nicole, tu es là pourquoi? Avec ton drôle d'attirail là. Avec mon crabe. Ok. Moi j'ai trouvé un nom, ils appellent ça une clean walk en anglais, je voulais appeler ça une randordure. Tu adoptes aussi? Une quoi? Une randordure. Ah, bizarre. Bah oui, mais c'est une randonnée pour ramasser les ordures. D'accord. Une randordure. Phonétiquement c'est étrange, mais bon, il s'agit d'ordures quand même. Ouais. Donc, Et je suis pas à peu près là? non. On va voir toutes mes rimes, malgré les masques. Oui, non, mais là ça tourne et je n'écoutais pas, Nicole. Alors dis-moi quelque chose d'intéressant. Eh bien, nous allons pratiquer gestes citoyens. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui te motive là-dedans, toi? Ah ben moi, je déteste trouver des cochonneries par terre. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui jettent ces cochons? Eh ben c'est des cochons.
D'accord. Merci. Et sa femme elle est maintenant à j'ai organisé, je suis conseillère. Randonnée, on vient de me dire rando ordure, finalement c'est peut-être pas plus mal de le dire en français. Donc voilà, ça avait été initié, mais c'était très circonscrit dans le temps, dans le cadre de la semaine du développement durable pour sensibiliser. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est une initiative de citoyennes et citoyens. Ils nous ont appelés en nous disant est-ce qu'on pourrait en organiser une. Donc voilà, on a répondu favorablement à leur demande parce qu'il faut accompagner les initiatives d'une part. Puis d'autre part, on a trouvé que le moment était intéressant puisqu'on a à la fois des habitantes et des habitants qui sont de retour de vacances ou qui étaient à Périgueux et puis des visiteurs. Donc ça permet de sensibiliser tout le monde au respect du cadre de vie et de notre environnement et d'attirer l'attention de tout ce que la ville de Périgueux, c'est du patrimoine bâti exceptionnel, mais aussi du patrimoine naturel qui est aussi exceptionnel. Il faut les préserver ces berges, c'est vrai qu'il y a des déchets à ramasser malheureusement. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, qu'il faut accompagner ces actions-là. Et puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme on est sur du samedi après-midi, on a des familles. Donc on a les parents, les enfants, des personnes plus âgées, des habitants du quartier, des habitants de tous les quartiers. C'est à la fois une espèce de rencontre un temps convivial et puis en même temps utile parce que ça permet de sensibiliser à l'intérêt de sauvegarder notre patrimoine. Voilà. J'ai une autre question, c'est en matière de prévention. Quels sont les pouvoirs d'un maire en matière de prévention? En matière de prévention, ils sont importants. Je vais compléter ma question, pardon. Est-ce que par exemple, on peut décider d'augmenter le montant des contraventions pour tout abandon de déchets sur la voie publique? Alors la question est pertinente. Je ne sais pas. Mais on peut se renseigner sur ça. Les montants des contraventions en principe sont assez normés. Mais voilà, il y a peut-être une gradation qui pourrait nous permettre d'être plus efficace sur cette question-là. Après, en matière de prévention de manière plus globale, là le maire a tout pouvoir. C'est vraiment la possibilité d'accompagner les initiatives comme aujourd'hui, comme il a la possibilité d'initier lui aussi des actions de sensibilisation, ce qu'on ne manquera pas de faire pendant ce mandat. Et en amont, je crois, il me semble qu'il y a des représentants de l'association Zéro Déchet. Oui. Parce qu'il s'agirait aussi, à mon sens, de réduire les déchets à la source. Là, les pouvoirs sont quand même assez limités. Alors, les pouvoirs sont, on va dire, ils sont indirects puisqu'ils sont délégués, puisque la compétence déchets est transférée au Grand Périgueux, qui elle-même la délègue au SMD3. Mais nous avons des élus de la ville de Périgueux qui siègent et qui ont à cœur de porter cette ambition de réduire les déchets sur la ville, mais aussi dans le département et partout sur la planète. Et les déchets à la source, ça veut dire aussi s'adresser aux industriels qui les produisent? Tout à fait, à la fois sur les industriels qui produisent, sur les questions du suremballage, et puis après de manière peut-être plus pragmatique aussi, nous, sur nos marchés, dans nos commerces, pour les accompagner les commerçants pour ne pas avoir recours à ces emballages. Alors on a parlé de prévention, de répressif, alors sur l'incitatif. L'incitatif, alors ça c'est ce qui est plus complexe parce qu'il faut penser des nouvelles politiques publiques, les financer surtout. Alors on en a une nous actuellement qui ne concerne pas directement les déchets mais bien plutôt l'isolation des logements, qui s'appelle le programme Amélia, qui permet d'aider les habitants à isoler leurs logements et donc à faire des économies d'énergie. Mais c'est des politiques publiques à penser. D'accord, mais par rapport aux déchets, difficile encore. Difficile, mais c'est à travailler, dans le cas notamment de la redevance incitative, comme on accompagne cette mise en place avec le SMD3. On ne va pas rentrer dans les polémiques, mais je crois qu'elle est assez contestée, cette redevance incitative. Elle nécessite vraiment d'être accompagnée pour être véritablement efficace. Voilà, si elle est posée juste comme ça, je pense qu'elle pourrait avoir plus d'effets négatifs que positifs. C'est pour ça qu'on a décidé de décaler un peu pour pouvoir être vraiment efficace et tenir les objectifs. D'accord. Et les effets Il va falloir que je... Pardon. Oui. Allez, je te laisse. Oui, pardon. Merci David. Vous pouvez partager des pains aux personnes qui n'ont pas de gants. Voilà, c'est plus simple. Donc qui n'a pas de protection gants, enfin, il y en a 2 personnes, madame, elle en a 3. Karine, ouais, t'as doublon. 3, 4, 5. Voilà, levez bien la main haute et puis ceux qui ont les 2 pinces et gants, je vous demanderai juste de les partager. Voilà, il en reste encore ou c'est Karine, bon? vas-y. Levez bien les mains, levez bien les mains s'il vous plaît.
Là, le monsieur n'a pas de Ah oui, Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le parcours? Attends, juste, je vais finir et puis on va en reparler. C'est bon pour tout le monde? C'est pas le coordinateur. C'est parfait, merci. Bien. Bonjour à tous. Donc bonjour, donc je suis Delphine Lavaisse, je suis la maire de la ville de Périgueux. D'abord, je vous remercie tous pour votre présence nombreuse. Je tiens à dire que cet après-midi a été organisé à l'initiative de citoyennes et de citoyens qui nous ont sollicités pour qu'on organise cette Clean Walk. Et vous dire tout de suite qu'elle sera suivie d'une seconde au mois de septembre, donc le 19 septembre, puisqu'il y a une date nationale qui nous permettra de recommencer cette opération dans ce quartier ou dans un autre, ou dans d'autres quartiers, ça on le définira plus tard. Vous dire que nous sommes très heureux d'être aussi nombreux cet après-midi. Et pourquoi nous avons retenu cette date? Parce qu'elle permettait de réaliser cette action à la fois avec des habitantes et des habitants de Périgueux que je reconnais ici dans les rangs, mais aussi avec des visiteurs, certains qui viennent de loin pour voir comment on s'organise, et puis des gens qui sont venus en vacances dans le département et dans la ville de Périgueux. Donc ça nous permet à la fois d'agir sur notre cadre de vie en l'améliorant de manière très mécanique en ramassant nos déchets, mais aussi, comme on a quand même une belle journée, on va pouvoir profiter de ce beau patrimoine naturel auquel on pense moins quand on est à Périgueux. Parce qu'on est là juste sous les coupoles de la cathédrale, donc on est plutôt remarqué pour notre patrimoine monumental, mais on a aussi un très très beau patrimoine naturel à préserver et qu'il faut redécouvrir. Donc voilà, ça va nous permettre vraiment de joindre l'utile à l'agréable. Donc merci à toutes et tous pour votre présence. Merci aux enfants et aux jeunes aussi qui nous ont rejoints. On est très heureux que ça puisse être une opération qui soit familiale et qui sera conviviale. Et puis je vais laisser Patricia si elle veut dire un petit mot. Autrement, on va laisser la parole à Julie qui va nous expliquer comment ça va s'organiser. Mais peut-être tu peux nous dire quand même comment on a organisé cette demi-journée. Eh bien, en fait, oui, voilà, donc ce que tu as dit, donc effectivement à la demande des citoyens. Eh bien, donc là, elle va être, donc on va être divisé en 4 groupes avec 4 parcours. 4 parcours différents, à peu près 10-12 personnes parce que apparemment on avait prévu sur une quarantaine, on est quand même un petit peu plus. Donc ce que l'on disait, donc vous allez il y en a qui vont ramasser, il y en a d'autres qui vont utiliser les pinces. Et puis voilà, donc on va vous délivrer à chacun un petit plan. Et chacun va se regrouper et à 18 h, on vous retrouvera ici peut-être pour comptabiliser le butin et un petit pot voilà, pour vous remercier de votre présence. Bon, du coup, pour s'organiser au niveau des équipes, on va faire comme un petit peu avec les sports co. J'ai besoin de 4 meneurs. 4 personnes qui se désignent meneurs, s'il vous plaît. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà. Par contre, il faut que tu me... Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez vous mettre dans un coin, monsieur. Ah bon? Déjà, je suis au coin. Déjà, vous êtes au coin. Un deuxième meneur, s'il vous plaît. Parfait. Deuxième, Karine et Jean-Philippe. Quatrième, je pense. Voilà. La troisième meneur. Là, il est là, ce monsieur. Voilà, ce monsieur qui aura les mandous. Il y a une dame que je ne vois pas, je suis désolée madame. Voilà pour vous. Alors, toi... Donc vous aurez préfecture. Préfecture. Donc cette dame a le quartier préfecture, je vous demande juste de vous rapprocher d'une des équipes. Voilà, vous vous répartissez s'il vous plaît. Moi j'aurais quelque chose à ajouter, excusez-moi. Je filme un petit document. Oui, excusez-moi. Pardon. Donc voilà, nous avons un reporter aussi qui nous accompagne aujourd'hui, indépendant. Donc vous avez plusieurs médias locaux, la radio, la télévision, la presse écrite. Voilà, qui si vous l'acceptez, va nous filmer pendant toute cet après-midi de collecte. Voilà, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître, il suffit juste d'indiquer que vous ne souhaitez pas apparaître. Voilà.
Pardon, Nicole. Il va voler de groupe en groupe, tout à fait, Dido. Je ne suis pas un super-héros. Voilà, donc je vous prie de lui réserver le meilleur accueil. Merci beaucoup. Il y avait le boulevard Saumon, on remonte par le chemin du Puy-Rousseau qui donne derrière le parc d'Amançon. Voilà tout ça. Si c'est ça, c'était préfecture. On avait pris ce chemin, tu te souviens? Voilà. On commence à droite. Voilà. On est là. Mais on est c'est là. vrai que- Le chemin du Puy-Rousseau, c'est chez moi, c'est pas derrière la préfecture, c'est autrement. Non, pas chemin du moulin ou quelque chose comme ça. Pas grave. Elle est où, Et, Julie? c'est quoi le parcours le plus sympa sinon en termes d'image? Ben là, on va En du termes pont des d'image, Maris, on revient. je pense que celui-là est pas mal. Hein. Tu sais, on passe derrière. Tu vois là, on remonte, on atterrit par Gamonçon, Saint-Joseph. On prend le chemin et ensuite on va derrière Gamonçon, on traverse Gamonçon. D'accord. Voilà. Après la préfecture. Je vais mes lunettes. On passe le long du palais de justice apparemment. Voilà, d'accord. Voilà. Marie. Vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Et vous faites quoi ici, Marie? Bonjour. Bonjour. Je viens participer et puis voilà, soutenir toute cette action de ramassage de citoyens et finalement qui a l'air assez convivial et familial là, quand on le voit comme ça partir. On va voir comment ça se passe, mais Vous avez vu à la mairie de Périgueux. il paraît oui, que je suis conseillère déléguée. Voilà, c'est ça, à la vie associative et vie des quartiers. Donc j'espère bien que tous les quartiers vont pouvoir être sensibilisés aux déchets, voilà, la gestion des déchets sous toutes leurs formes. Voilà. Et toi, tu habites dans un quartier où il y en a beaucoup, ou ça va, ou c'est raisonnable? Alors Qu'est-ce que tu en moi penses? ça va plutôt, voilà, j'habite le quartier d'Hôpital et c'est plutôt correct, on va dire. Après, quartier centre-ville, quartier de la gare où je travaille, tout ça c'est parfois plus compliqué aussi. Et à ton sens, comment on pourrait sensibiliser les gens qui balancent leurs déchets Je pense qu'il y a plein de paramètres. D'abord un paramètre d'éducation, de pédagogie, je pense. Et bon, ça, j'essaie aussi d'en faire œuvre au sein de mon école. Et Ah oui, donc il y avait une dame qui me demandait. voilà, c'est ça. un travail avec les enfants déjà. Exactement. Et puis je pense qu'après toute la gestion des déchets dans du début jusqu'à la fin en fait, y compris la fabrication des objets fait partie de la gestion des déchets. Donc tout ça, ça fait partie de la pédagogie qu'on doit mener là-dessus. Voilà, c'est très complexe comme sujet. Je parlais à notre maire de tout ce qui était produit en amont par les industriels. Et là, les moyens d'action et les leviers sont difficiles à mettre en œuvre. C'est ça, mais il y a quand même pas mal de gens qui travaillent à tout point de vue. Là, sur Périgueux, il y a des associations qui travaillent là-dessus, l'association Zéro Déchet. Est-ce qu'il y a des représentants de l'association Zéro Déchet? Alors, je ne sais pas du tout. Peut-être derrière leur masque, je ne les ai pas vus. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs actions sur la ville, je sais. Parce que c'est un sujet qui est quand même d'actualité et qui touche le monde. Notamment, bon voilà, il y a toute la gestion aussi de où on jette les déchets, comment on les jette et comment ils sont traités après. Et ça aussi, c'est comment on les collecte. La collecte, le traitement, le recyclage. Voilà, je pense que là, il y a aussi à consulter la population pour qu'elle soit par là même sensibilisée aussi. C'est-à-dire que quand on est consulté, à un moment donné, on se pose aussi peut-être des questions qu'on ne s'était pas posées avant. Ouais. Et je pensais aux commerçants en particulier. Enfin, hier, c'est pas pour raconter ma vie privée, mais j'étais chez Boulanger, pour ne pas les citer, et je remarquais que tous les objets sont emballés dans des espèces de plastique des blisters, qui ne sont même pas recyclables. Ouais, les blisters qui ne sont pas recyclables. Alors comment
travailler avec eux aussi. Alors là, Patricia qui... non, mais là c'est une vaste question. Ouais, c'est hyper compliqué de travailler avec des magasins comme ça. Enfin, je veux dire, les emballages sont... Effectivement, là, c'est... je veux dire, quand on achète l'emballage, il faut le trier. Il faut le trier, mais nous... Forcément. Voilà, forcément. Mais nous, la solution... Voilà, eux ils ne vendent, enfin je veux dire c'est hyper compliqué de... Je pensais hier, j'étais chez Joseph aussi, un excellent chocolat. Oui, pareil. Ouais. Tous les produits qu'on m'a vendus étaient emballés. Suremballés. Voilà, suremballés. Donc là, il m'a semblé assez simple d'aller les voir et puis de leur dire, mais écoutez, il y a des emballages carton, ça sera aussi joli, vous pouvez afficher votre marque dessus. C'est pas vraiment compliqué et peut-être même ça vous coûtera moins cher. C'est sûr qu'il faut de toute façon aller chez les commerçants. Ça, c'est vraiment une volonté du commerçant, mais il va falloir sensibiliser le commerçant à emballer différemment, ça c'est sûr. Pour l'instant, on est encore dans quelque chose de... Et aussi aux consommateurs à venir avec ses propres emballages. Ça se fait de plus en plus dans les boulangeries, chez les bouchers, chez les traiteurs, voilà. Dans les supermarchés aussi, on peut venir avec sa boîte. On peut venir avec sa boîte en verre. Ouais. On évite le plastique. Absolument. Merci Patricia. Attirer l'attention aussi de nos visiteurs par ils sont partis sans moi là. Il y a un groupe là qui part. Moi je pars à la fin de la semaine prochaine. Hop, ça bouge, c'est normal, j'escalade. Merci. Donc là, vous commencez avec des petits déchets. Oui. D'accord, vous en avez trouvé. On est à cette partie que... Oui. Bon, le sac n'est pas plein, mais ça viendra vite. Oui. Merci. Mais oui, tu sais, Maëlle, c'est... Donc là, vous avez déjà fait des trouvailles? Des mégots. Ah, les mégots là, c'est... oui, les mégots, c'est en quantité. Oh là là, tout ça. Ah. Les mégots, c'est spectaculaire, les mégots. Alors j'avais vu un très joli réceptacle à déchets. Ouais. Nicole, c'était sur une plage, un type il avait fait un immense poisson en grillage fin. Ouais. Et les gens le remplissaient. Mais j'ai vu des reportages aussi sur des... Il y a des gens qui ont des idées pour les mégots là, pour les recycler. Oui. Alors il faut savoir qu'un mégot, je le dis pour la caméra, un mégot jeté par terre, ça pollue 500 litres d'eau. Ouais. Pardon? Moi, devant les magasins, quand je vois les gens qui sortent pour fumer et qui foutent leur mégot par terre, je leur dis. D'accord. Est-ce qu'on te répond gentiment en général? Est-ce qu'ils sont... ouais, mais enfin bon. Après, est-ce qu'ils le font? Je leur dis, il suffit d'avoir quelque chose à manger. Mégot là encore. N'importe quoi. Hein? Voilà le genre de commentaires qu'on peut avoir. Les connards, il y en a partout. Est-ce que vous faites ça de manière exhaustive? Non mais là, on essaie de s'appliquer. Là, il y en a tout un paquet. Oui, parce qu'on doit être là à 18h. Ah non, mais c'est pas possible. Là, ça va tous les mégots. Alors les mégots, je venais de le dire, vous savez combien on pollue de litres d'eau avec un mégot? Oh là, 500 litres. Oh oui, c'est affreux. C'est affreux.
Moi, vous savez, moi je suis plutôt partie Ligue anti-tabac, donc c'est pas moi qu'il faut dire ça. Je déteste quand les gens mettent leurs mégots. Alors le pire, c'est quand ceux qui ouvrent leurs portières et qui jettent les mégots. Alors là, c'est... Ouais. J'ai envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui vide le cendrier, vous voulez dire. Ouais, voilà, qui vide le cendrier, qui le mettent. Je trouve ça... Ouais. Bah là c'est peut-être ce qui a été le cas, là. Tout le monde devrait être conscient que bon, l'écologie, c'est une affaire de tous. C'est la planète. C'est notre environnement. Mais moi, de toute façon, depuis toujours, avec mon mari, on est vraiment très conscients de ce problème, qu'il faut vraiment que les gens prennent vraiment conscience. Et chacun, comme dit Pierre Rabhi, chacun doit faire sa part. C'est pas toujours les politiques, ok, mais ils font ce qu'ils peuvent, des fois, c'est pas facile, mais c'est à nous, humains, chaque humain sur Terre a son rôle à jouer, à sa part, la part du colibri. Est-ce que vous êtes périgourdine? Oui, tout à fait, j'habite à Périgueux. D'accord, parce que vous n'avez pas l'accent d'ici. Non, parce que je suis de l'Est, de Langres, du plateau de Langres, vous voyez. Mais c'est vrai que moi, depuis tout jeune, j'ai pris conscience que vraiment, c'était une obligation de respecter notre planète. On recycle, moi, avec mon mari, depuis toujours, quoi, parce qu'on a vraiment pris conscience qu'on va droit au mur, hein, si on continue dans comme on fait maintenant, on va droit dans le mur, hein, ça c'est sûr. Hein. Et on a un beau pays, une belle planète, respectons-la, tout ce qu'on voit à la télé, mais c'est horrible. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais il faut faire quelque chose. Et je trouve que des initiatives comme ça, mais c'est très très bien. Et si ça peut faire prendre conscience aux jeunes, à d'autres générations, parce que tout le monde est impliqué, hein, jeunes comme personnes âgées, tout le monde doit faire sa part. Voilà. Et mon mari, où il est parti de l'autre côté, regardez. Et vous êtes? Pardon? Vous voulez vous présenter? Je suis Jacqueline Avril, donc j'habite à... J'ai bientôt 59 ans, j'habite sur Périgueux et voilà, écologiste dans l'âme. Merci. Voilà, je vous en prie. Est-ce qu'il est nécessaire d'être écologiste aujourd'hui pour... Non, il n'est pas. Mais non, mais dans l'âme. De toute façon, je suis pas. Il faut être apolitique. C'est pas une question de politique. C'est une question de protéger la planète. De droite comme de gauche, on doit être tous des écologistes finalement. On doit tous. Il n'y a pas à dire bon. On est de tel parti et tout, c'est pas ça, c'est de protéger sa planète et de la respecter surtout. Le respect, c'est ce qui manque. Quand on voit un peu ce qui se passe en faire de politique, les incivilités, c'est plus possible. Il faut respecter notre planète. Si respecter la planète, c'est se respecter soi-même. Voilà. Merci. Je vous en prie, bonne journée. À tout de suite. Bon Fabrice. Oh, viens. On va les perdre là-bas.